Alors aujourd'hui, je voudrais compléter la réflexion sur le psaume 84 en faisant une application qui va peut-être un peu vous surprendre, mais qui est conséquente avec ce qu'on avait déjà commencé à mentionner. L'idée que une des manières de voir le livre des psaumes, c'est de le voir comme le livre de prière de Christ. Parce que c'est le livre de prière des chrétiens, puis Christ est notre maître, le chrétien par excellence, si je peux dire. Nous, on est des disciples de Christ. Et donc, une des belles manières, c'est de le voir comme le livre de prière de Christ. Jésus est un juif. Il a prié avec les psaumes lorsqu'il était enfant, lorsqu'il allait à la synagogue. Les psaumes faisaient partie de sa vie de prière. Maintenant, lorsqu'on considère le fait qu'il est Dieu le Fils, écoutez, c'est absolument extraordinaire de penser que Dieu le Fils est en train de faire ces prières-là dans sa perfection, dans le fait qu'il est sans péché. Alors, je reviens toujours sur mes deux mêmes versets pour aller un petit peu plus loin dans notre méditation, aller chercher autre chose. Dans les versets 6 et 7, je vous les rappelle, on lit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca ou la vallée des larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre de bénédictions. » Jésus est l'illustration par excellence de ce psaume-là. Jésus se confiait, trouvait sa force en son Père et il trouvait dans son cœur des chemins tout tracés. Maintenant, ce n'était pas toujours évident. Et si vous pensez au jardin de Gethsémani, dans son cœur, il a trouvé des chemins troubles pendant un instant, pendant un moment. Il a dû prier, chercher la face de son Père, aller dans la prière. Et donc, il était en train de traverser, écoutez, très littéralement, la vallée des larmes. Il est en train de se préparer à aller à la croix. Il sait la souffrance physique, mais c'est surtout ce qui va s'abattre sur lui, le fait qu'il va être fait pécher à notre place. Il va être maudit littéralement à notre place. Donc, il est dans la vallée des larmes. Et alors qu'il est dans la vallée des larmes, la vallée de la souffrance, il va transformer cette vallée des larmes-là dans un oasis de vie, non seulement pour lui, mais pour nous. Et pourquoi? Comment est-ce qu'il arrive à faire ça? Mais c'est qu'il se confie dans son Père. Et parce qu'il se confie dans son Père, il va trouver dans son cœur les bonnes dispositions, la bonne attitude à avoir, la bonne réponse à donner devant cette épreuve. Et il va trouver des chemins tracés dans son cœur, alors même que son cœur était troublé, et alors même qu'il traverse la vallée des larmes, il va placer sa foi dans son Père, il va placer sa foi en Dieu, et il va avancer par la foi. C'est vraiment intéressant. Alors, quand vous allez méditer sur ce psaume, puis sur ces deux versets, et que vous cherchez pour votre propre cœur les chemins tracés où l'Esprit veut vous conduire en conformité avec la parole de Dieu, lorsque vous voulez trouver votre force en l'Éternel, lorsque vous voulez que la vallée des larmes que vous êtes en train de traverser se transforme en oasis, en abondance. Pensez à Christ qui le fait pour nous, parce que c'est en lui qu'on trouve la force, non seulement l'exemple, mais la force et la grâce. Lui l'a fait pour nous, afin que par sa puissance, nous puissions l'expérimenter à notre tour.